C'est un vrai bonheur de parler avec vous de cette bande dessinée qui vient de sortir ce 20 septembre 2017. Il s'agit de la BD Elric. Le troisième tome vient de sortir. Et pour en parler, je vous propose de retrouver le co-scénariste de la bande dessinée Elric, Julien Blondel. Bonjour Julien. Bonjour. Alors avant de parler de cette bande dessinée dont le troisième tome est sorti le 20 septembre dernier, j'aimerais que vous nous parlez un peu de vous parce que vous avez quand même un background assez étoffé, notamment autour des magazines et du jeu de rôle notamment. En fait, je viens du jeu de rôle. Moi, c'est vraiment mon premier métier et ça l'est encore aujourd'hui. J'ai commencé à travailler pour Casus Belli, puis pour Backstab dans les années 94-95. J'ai eu l'occasion de travailler sur de nombreux suppléments de jeux. Je suis auteur de jeux sur des jeux comme Prophétie, comme Vermine, jeux post-apocalyptiques. J'ai travaillé sur les métabarons également, pendant une douzaine d'années en presse et en jeu de rôle papier, avant de passer à la bande dessinée, en rentrant chez les Humanoïdes Associés, où je m'occupais de l'adaptation en jeu de rôle des métabarons. Et l'enchaînement vers la BD s'est fait de façon assez logique en fait. À quel âge vous avez découvert l'œuvre de Michael Moorcock, Elric et puis tous les autres personnages du multivers? Oh, c'est des souvenirs de préadolescence. Je crois que j'ai découvert Elric à peu près en même temps que les livres dont vous êtes le héros et les premières parties de jeux de rôle. C'est venu ensemble vers 11 ans, 10-11 ans de mémoire. Ça m'a accompagné une bonne partie de mon adolescence aux côtés de Lovecraft ou de Stephen King, puis du Seigneur des Anneaux, mais c'est le personnage, je pense, qui m'a le plus marqué à cette époque. Ce côté un peu torturé, un peu en révolte, qui était très adolescent en fait, qui parlait beaucoup aux jeunes joueurs de jeux de rôle que j'étais. Ça fait partie de mes plus grandes claques de lecture à cette époque un peu importante où on se crée par rapport à la littérature. Et du coup, comment vous en êtes venu à vouloir que cette œuvre soit adaptée en bande dessinée? Alors c'est pas une envie personnelle, c'est une proposition qu'on m'a faite. L'idée de départ du projet vient d'une discussion entre Didier Poli, dessinateur de BD notamment, connu des joueurs de figurines et de jeux de rôle pour ses nombreuses contributions, notamment dans l'univers des figurines de Rackham par exemple, grand rôliste également, qui travaillait chez Glénat sur de la bande dessinée et qui, au détour d'une conversation, son éditeur lui dit qu'est-ce que tu aimerais faire après, ce serait quoi ton grand projet? Et Didier innocemment a dit je m'attaquerais bien à des grands monuments de la fantasy, mais à la française, pour faire un Conan, pour faire un Elric, mais pas à l'américaine, avec des Français, avec une patte un peu intransigeante, un peu dure, une approche un peu réaliste. Puis c'est passé un an et l'éditeur a fait son boulot d'éditeur, est allé contacter l'agent des Moorcock pour discuter des droits, les a obtenus et a lancé le projet. Donc ils ont cherché un scénariste pour faire l'adaptation d'Elric. Ils ont pensé à moi parce qu'ils cherchaient, je pense, un rôliste un peu intransigeant, donc vraiment respectueux de l'œuvre, avec une vision de l'univers au-delà des romans. Donc c'est vrai qu'avec le jeu de rôle, grâce au jeu de rôle, on a une connaissance de l'univers des jeunes royaumes qui est certainement bien plus pointue, bien plus poussée que de simples lecteurs, entre guillemets. J'avais décidé d'arrêter la bande dessinée à cette époque-là et je m'y suis remis pour Elric parce que ça ne se refuse pas. J'étais ravi. Et donc on a embrayé la collaboration à quatre mains avec Didier au début, tous les deux, pour poser notre vision d'une bande dessinée Elric à la française. Voilà, ça a démarré comme ça. Et vous n'êtes pas que tous les deux sur ce projet, puisque vous êtes entouré d'une équipe en préparant l'interview. Où je disais, normalement, sur une bande dessinée, il y a un scénariste, un dessinateur, alors peut-être un encreur ou quelqu'un qui applique les couleurs. Mais là, vous êtes vraiment toute une équipe, et puis une équipe qui varie suivant les tomes.
C'est ça, en fait, assez rapidement, rapidement, c'est relatif au bout de 6 mois, 8 mois, 10 mois de travail préparatoire sur le premier tome. Avec Didier, on s'est rendu compte qu'on avait ce qu'il fallait au niveau matière, on avait une bonne approche, on avait des bonnes images pour retranscrire le côté gigantesque de Mélanie Bonnet. Didier avait amené énormément de choses en termes de design. Moi, j'avais posé les grandes lignes de l'adaptation de tout Elric en 3 cycles, mais on en reparlera peut-être un petit peu après. Et on s'est rendu compte après cette première page et ces premières recherches que on avait envie d'un ancrage un peu plus noir, un peu plus dur que ce que Didier proposait au dessin, qui est un dessin plutôt dynamique et assez rond. Didier a proposé de collaborer avec Robin Recht, qui avait fait notamment Totendom aux Humano, qui a ce dessin très noir, très nerveux. Puis, au fur et à mesure du développement des pages, on s'est posé la question de la couleur, très classique en BD, qui est des fois faite par un des dessinateurs, des fois par un coloriste qui n'intervient que sur la couleur. Et on a intégré Jean Bastide dans la boucle, qui n'est pas qu'un coloriste, qui est un grand dessinateur également, et qui a achevé de constituer cette équipe avec 3 dessinateurs qui interviennent sur les recherches préparatoires en amont, sur le storyboard avec le scénariste, donc avec moi sur le premier tome, sur le dessin des pages, puis sur l'ancrage, puis sur la couleur. Et ensuite on revient pour placer les bulles, pour faire le lettrage dont je m'occupe à la fin de l'album. Donc il y a vraiment un côté, une organisation en studio qui s'est installée. Pas à l'américaine ou ni à la japonaise où tout le monde travaille sur un élément bien précis, mais une structure où à 3, à 4, on pouvait rebondir à tout moment sur le travail de l'autre pour faire une contre-proposition, pour ajouter quelque chose. Et je pense que ça contribue au résultat final des pages les plus impressionnantes, où on sent que à 2, même avec tout le talent, on n'aurait peut-être pas obtenu ce niveau de détail ou ce niveau de densité sur l'album. Parlons-en de ce rendu, il est vraiment assez exceptionnel. Vous avez réussi à mettre toute l'ambiance de l'œuvre de Michael Moorcock avec tout ce qui est de plus morbide, de plus, on va dire, sale, entre guillemets, avec l'esclavage, la magie, ces êtres démesurés, les dieux du chaos. Et en plus, vous avez réussi à avoir l'aval de Michael Moorcock lui-même, qui dit que c'est l'œuvre la plus réussie visuellement de ce qu'il a écrit. Merci pour le déluge de compliments de bon matin, ça fait toujours plaisir. Ce qui nous a fait autant plaisir, c'est le retour de Michael sur l'œuvre une fois qu'elle a été, sur la bande dessinée, une fois qu'elle a été réalisée. Puisqu'en fait, il n'a pas demandé à suivre le projet. Ça fait partie de ces auteurs qui ont la confiance. En fait, il a demandé à voir un peu nos travaux personnels pour signer et nous laisser travailler sur le projet en toute sérénité. Mais il n'a pas demandé à suivre le développement de chaque page, à valider le scénario, à valider les pages au fur et à mesure. Il a attendu que ça se fasse. Il a lu. Là, on a eu la grande joie, la grande surprise de lire dans sa préface qu'il considérait que c'était l'adaptation la plus fidèle graphiquement de son univers et surtout de son ambiance. Et je pense que c'est là-dessus qu'on a essayé de travailler. Nous, on est des fans historiques de l'œuvre, mais on n'a pas ce côté fanatique, justement. On est très respectueux d'un personnage qui nous a touchés, de concepts qui nous parlent, d'une histoire qu'on trouve forte et de grands décors qu'on a essayé de retranscrire. Mais on n'a pas essayé de coller fidèlement à la lettre au roman. On a essayé, je pense, de garder l'intensité, l'émotion que ça a provoqué chez nous quand on l'avait lu. Et c'est peut-être pour ça, avec cette approche à la française dont on parlait un petit peu avant, et à laquelle Michael est très sensible. Et il est très théâtre, très grands auteurs classiques français. Et je pense qu'il a retrouvé cette approche d'écriture
à la fois dans le scénario et dans le dessin, ce côté très précis dans cette adaptation, alors qu'elle est moins présente, on va dire, dans les versions américaines, très comics, qui vont privilégier le grand spectacle, qui vont mettre des gros muscles à Elric alors qu'il est décrit comme un albinos malade et chétif, hein, qui vont un petit peu s'éloigner de l'essence du personnage et de l'univers. Julien Blondel, donc le troisième tome intitulé Loup Blanc, qui est le surnom d'Elric lui-même, est sorti le 20 septembre dernier. Est-ce que vous pouvez revenir sur la conception de cette BD, car vous l'avez rapidement évoqué, il y aura un cycle de 4 tomes pour commencer, mais vous avez conçu l'œuvre sur plusieurs cycles, c'est ça? Tout à fait, oui. Aux toutes premières heures du projet, de l'adaptation, moi, la première démarche et les premières discussions avec notre éditeur, ça a été de se demander ce qu'on adaptait, jusqu'où on allait et sous quelle forme et sous quel rythme, en fait. Elric, c'est vaste. Il y a de très nombreuses nouvelles compilées en romans, mais certaines sont dans un ordre chronologique un peu différent. Il y a des choses qui nous paraissaient indispensables, car elles sont vraiment liées au personnage, à sa destinée un peu tragique. D'autres qui sont plus des aventures, des interludes. Donc on a fait un premier travail de tri et de mise à plat pour découper tout Elric en 3 saisons, 3 cycles, de 4 tomes. Ça forme des diptyques de 2 tomes qui fonctionnent ensemble à chaque fois. 4 tomes, c'est réaliste. Ça forme une saison qui est complète avec un début et une fin à chaque fois. Et on a fait ce travail préparatoire pour pouvoir promettre aux lecteurs qui nous suivent que quand on lance un cycle de 4 tomes, on ira au bout des 4 tomes, dans tous les cas. Notre éditeur soutient le projet avec beaucoup d'énergie. On a des conditions de travail vraiment confortables pour s'engager sur 4 tomes à la fois. On ne voulait pas faire un tome, puis un tome, puis un tome, sans fin, comme ça les fleuves à la Torgal. On voulait vraiment structurer ça en saisons cohérentes. Donc là, la première saison qui s'appelle Melniboné, qui contient donc 4 albums, qui démarre avec Elric sur son trône et qui va s'achever avec le déclin de Melniboné sans trahir de grands secrets. Ensuite, on repartira sans doute, l'éditeur nous le propose et on est toujours ravis de travailler sur Elric, sur un deuxième cycle de 4 tomes, qui sera plus sur les jeunes royaumes, pour ceux qui connaissent bien les romans, avec l'arrivée d'un autre personnage, sans doute Triste Lune, toute la quête de Tanlorn, les rencontres avec Ishana, donc toute la deuxième vie jeune royaume d'Elric. Mais là, sur ce premier cycle de 4, le tome 3 marque une vraie rupture, en fait. On est 1 an après le départ d'Elric de Melniboné, qui est le dénouement du tome 2, et on le retrouve dans les Jeunes Royaumes, plus tard, avec ce fameux surnom de Loup Blanc, qui a été donné par les habitants, et on bascule sur autre chose. Je pense que c'est le tome qui va à la fois le plus s'éloigner des romans, puisqu'on fait beaucoup d'aménagements avec l'histoire. On prend quelques libertés qui sont prévues depuis le début, qui ont été validées par Michael sur les intentions, mais c'est le tome qui s'écarte le plus adapté, je pense, des 4. Et en même temps, c'est l'album qui prépare vraiment tout le dénouement et qui va rendre, j'espère en tout cas, cohérent, flagrant tous les petits choix qu'on a fait, notamment sur Stormbringer, son rapport avec Ariok, sur les petites modifications qu'on a faites sur l'histoire. Elles vont prendre leur sens dans le tome 3, qui est un tome vraiment important pour nous dans la première saison. Un tome qui est sorti le 20 septembre dernier. Avec tout ce travail, est-ce que vous avez le temps pour faire autre chose à côté? Oui, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, puisqu'on y met beaucoup de passion, en fait. La BD, c'est pas un métier raisonnable, c'est un métier où on compte pas ses heures. Et sur Elric, on est tellement passionné qu'on travaille beaucoup plus que ce qu'on devrait pour être rationnel. Donc,
on y a passé du temps, mais au niveau de Julien Tello, qui est le nouveau dessinateur attitré d'Elric sur le tome 3 puis le tome 4, ça laisse assez peu de temps, toujours un petit peu d'illustration en parallèle et des envies de faire des choses. À mon niveau et au niveau de Jean-Luc Cano, qui est mon co-scénariste et fidèle compagnon sur cette série, Jean-Luc travaille pour le cinéma et la série télé et le jeu vidéo. Donc la bande dessinée, c'est vraiment sa petite bouffée d'oxygène personnelle, mais il a beaucoup d'activités à côté. Et moi, en parallèle, oui, j'ai également beaucoup de choses en cours et bientôt d'actualité, notamment dans le jeu de rôle, puisque je prépare une nouvelle édition de Vermine, un jeu qui était sorti il y a une grosse dizaine d'années et que je remets sur les rails pour une sortie l'an prochain. Et qui avait été récompensé ? Qui avait, à ma grande joie, gagné le prix du jeu de l'année en 2005. Effectivement, ouais. Donc je suis ravi de pouvoir m'y remettre. J'avais longtemps promis, espéré aux joueurs de pouvoir m'y remettre. Et puis la vie fait qu'en fait on a d'autres projets qui tombent et puis qu'on reporte toujours. Là j'ai enfin, avec la rencontre avec un éditeur, l'opportunité de m'y remettre sereinement. Donc une nouvelle version l'année prochaine, des projets de bande dessinée dont je parlerai un petit peu plus tard, mais en tout cas Elric m'aura donné envie de me remettre à l'écriture de bande dessinée et au jeu de rôle. Et en parlant de jeu de rôle, j'imagine que donc vous nous disiez vous avez joué au jeu de rôle Stormbringer étant jeune, comme moi. Est-ce que ça vous donne pas envie de revoir ce jeu revenir ? Il avait un système qui était très novateur à l'époque, un système de jeu à base de dessins. Oui, le système Chaosium, c'est vrai que oui, on a énormément de souvenirs de campagnes de parties de Stormbringer, puis de la version Elric, qui est sortie un peu plus tard. Ça me donne envie d'y rejouer. Et d'ailleurs, notre éditeur Benoît Cousin chez Glénat, qui est le 5e auteur de la série, qui est un grand rôliste, qui a joué des centaines d'heures et de parties dans l'univers d'Elric sur Stormbringer, on se titille régulièrement et je pense que l'envie de jouer ensemble à Elric est très forte. Après, il y a une version qui s'appelle Mournblade, qui est sortie il y a quelques années d'un éditeur français. Donc il y a déjà eu un retour d'Elric, pratiquement au moment où la BD est sortie d'ailleurs, sans s'être concertée, c'est assez digne du temps. Moi, ça me donnerait peut-être envie de rejouer à Elric, maintenant que je me sens encore plus proche du personnage, ou d'écrire pour du jeu de rôle sur Elric. Mais j'ai déjà assez de projets en jeu de rôle et j'ai pas envie de faire que du Elric. Je pense que c'est bien d'aller s'aérer, se nourrir. Donc je serais ravi que des nouvelles choses se fassent en jeu pour permettre à des gens qui n'auraient pas pris la vague Stormbringer de l'époque de jouer aujourd'hui dans l'univers des Jeunes Royaumes. Je les invite à aller découvrir le jeu Mournblade qui est sorti il y a quelques années. Mais c'est vrai que ça fait envie, quoi. Et on retrouve ce plaisir de se promener dans un univers grâce au jeu de rôle et de passer du livre au jeu, quoi. On remercie en tout cas Michael Moorcock pour tout ce multivers qu'il a créé, parce qu'il n'y a pas que Elric. On vous invite aussi à aller jeter un coup d'œil du côté de Hawkmoon, Corum et Récosé, un univers vraiment riche et dense et plein d'aventures. Merci beaucoup Julien Blondel. Je rappelle que vous êtes le scénariste, co-scénariste en tout cas, des aventures d'Elric en BD. C'est chez Glénat. Le 3e tome, Le Loup Blanc, est paru le 20 septembre prochain. Il y a sûrement à côté de chez vous peut-être des dates encore de séances de dédicaces. Merci beaucoup et j'espère vous retrouverez prochainement pour parler de ce jeu de rôle Vermine. Merci. Avec grand plaisir, merci beaucoup.